Bonjour, shalom et bonne année 2025 à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes tous dans la joie en cette nouvelle année 2025 parce que nous sommes rentrés dans une nouvelle année, parce que nous savons que l'année 2024 était une année difficile pour les autres, mais meilleure aussi pour d'autres personnes. Alors je viens encore une fois de plus encourager quelqu'un. Je viens dire à un frère et une sœur que si Dieu a permis que tu rentres dans cette nouvelle année 2025, c'est qu'il a un projet avec toi, c'est qu'il aimerait bien accomplir quelque chose dans ta vie. Alors la question que tu dois poser au Seigneur: Père, je sais que c'est grâce à toi que je suis rentré en cette nouvelle année, c'est grâce à toi que je suis en parfaite santé, même si tu peux être malade. Jésus a dit à ses disciples ce jour-là, il a dit à ses disciples, lorsque ses disciples ont posé la question: mais pourquoi celui-là est aveugle? Pourquoi il ne regarde pas? Quelle était la réponse du Seigneur? Il les a dit: sa maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a d'autres choses, d'autres situations, beaucoup de choses que nous vivons, des péripéties, des certaines épreuves qui nous arrivent. Dieu le permet pour sa gloire. Lorsque certaines personnes se moquent, certaines personnes disent de n'importe quoi contre toi, et c'est à ce moment-là que le Seigneur agit pour leur faire taire, pour leur couvrir de honte. Parce que n'oubliez pas que la Bible dit: étant Dieu qui est jaloux, il ne partage sa gloire avec personne. Lorsque tu es méprisé, c'est comme si c'était Dieu qui était méprisé. Il ne faut jamais oublier ça pour toi qui es enfant de Dieu. Alors pour toi qui ne l'es pas, j'aimerais te faire comprendre une chose. Mon frère, sans Jésus, ta vie n'aura jamais de sens. C'est pourquoi accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Fais de lui le maître de ta vie et certainement ta vie ne restera plus comme telle, parce que je sais une seule chose: aucune personne ne peut rencontrer le Seigneur et rester la même personne. C'est la parole de cette année 2025. Pour toi qui n'as pas Jésus, fais ta rencontre avec le Seigneur pendant que la porte est encore largement ouverte. Tout le monde peut se rapprocher du Seigneur. La Bible dit que le voile avait été déchiré depuis le haut jusqu'en bas, évidemment, et tout le monde peut se rapprocher de la présence du Seigneur, et Dieu fait grâce à qui il veut. Je sais que tu es celui que Dieu a choisi pour faire grâce en cette année 2025, mais seulement il y a une chose: on nous apprend souvent de fournir les efforts intellectuels, de fournir les efforts physiques, mais il y a aussi une chose que je vais rajouter: fournissez les efforts spirituels. Comment peux-tu fournir les efforts spirituels dans le domaine spirituel? C'est dans une vie de prière, c'est dans une vie de sanctification, c'est dans une vie de méditation. Dans la parole de Josué chapitre 1 au verset 8, la Bible dit: médite cette parole, médite ce livre, nuit et jour, que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin que tu réussisses dans tes entreprises, afin que tu aies du succès. Nous connaissons tous cette parole dans le livre de Josué chapitre 1 à partir du verset 8. Si tu doutes de ça, mon frère, ma soeur, tu peux aller voir. Je t'ai donné la référence, Josué chapitre 1, le verset 8. Alors, mon frère, la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu nous aide en beaucoup de choses. C'est dans la vie de prière, dans la vie de méditation de la parole qu'on peut découvrir qui est Dieu. Parce que toutes les œuvres qu'il a eu à accomplir sont écrites dans la Bible. Et c'est à la base de ça que tu sauras si Dieu est réellement miséricordieux. Est-ce que Dieu est capable de te bénir? Est-ce qu'il est capable de te prendre de là où tu es et de t'emmener à un niveau donné? C'est par là que tu comprendras qui est Dieu, et je te rassure que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est une vérité authentique. La parole de Dieu a été inspirée par le Seigneur lui-même. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans des temps compliqués. Je sais que la plupart des hommes de Dieu ont proclamé, ont déclaré des bonnes paroles. Et plusieurs, pendant la nuit de la traversée, ont saisi cette parole par la foi. Et ces paroles s'accompliront. Mais je viens de dire une chose. Apocalypse chapitre 12, le verset 12, la Bible dit: réjouissez-vous cieux et les habitants des cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Mon frère, ma soeur, le diable n'a pas le temps à perdre. Plus les années avancent, plus les années poussent, plus nous allons plus loin, plus il devient plus furieux, plus il multiplie les méthodes et les tactiques pour bloquer des vies, pour distraire les enfants de Dieu. Et pendant que tu t'attends à quelque chose, lui, il en a bloqué.
Mais j'aimerais que tu saches une chose, il ne peut que bloquer la vie de ceux qui sont dans la distraction. C'est pourquoi j'aimerais que toi, que tu ne demeures pas dans la distraction, mais que dans cette année 2025, que tu appliques Éphésiens chapitre 5, le verset 10, où la Bible dit, Éphésiens chapitre 5, mais je disais Éphésiens chapitre 5, le verset 10. La Bible dit, examiner ce qui est agréable au Seigneur. Dans tout ce dont tu vas faire, mon frère, ma soeur, examine ce qui est agréable au Seigneur. Avant de prendre une décision, examine est-ce que cette décision pourra plaire au Seigneur. Dans tout ce dont tu vas faire. Et je suis convaincu, une fois que tu appliqueras cela, tu verras la main de Dieu s'étendre dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le responsable Karel, responsable dans les assemblées Nzambiamoyo. Que le Seigneur vous bénisse. Abondannez, meilleur vous à vous tous. Merci.